L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté combien sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des cœurs, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alléluia, Seigneur, ce matin nous voulons te bénir et te dire merci pour ta présence, parce que Seigneur, tu nous as donné la vie en Jésus-Christ. Et ce matin, nous venons dans ce lieu pour te louer et t'adorer. Nous te disons merci pour le rachat de nos vies, pour l'amour que tu déverses encore dans nos cœurs. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu m'as tout donné.
Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Tu es capable de toute ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, pour l'éternité. Nous chantons et toi. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Les mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, pour l'éternité. Nous chantons désormais. J'essayerai encore. Les mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Et pour l'éternité, nous chantons désormais. Que ma pensée peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut le contenir. Des bons moments dans la louange. Moi, j'ai passé des bons moments. Est-ce que vous avez passé un bon moment dans la louange? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont là ce matin? J'aimerais que vous leviez la main, les enfants. Ouais, vous êtes là. Donc là, il y a tout un programme qui est prévu pour vous, mais je sais qu'il y a des adultes ici qui aiment bien les programmes kids, parce qu'ils viennent nous voir de temps en temps en disant qu'ils aiment les programmes. Donc c'est aussi pour vous, les adultes. Vous savez, on est allé voir le pasteur, et pour moi, une des richesses de l'Église, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi, une des richesses de l'Église, c'est qu'il y a tous les âges qui sont représentés. Vous voyez, ma fille, elle a 7 mois, elle a eu 7 mois hier. Il y a un bébé qui est dans l'église aujourd'hui. Je n'ai pas osé demander qui est notre doyen aujourd'hui, et vous pouvez voir qu'il y a vraiment tous les âges qui sont représentés dans nos églises. Et on peut voir à l'extérieur, des fois, c'est des âges qui sont ciblés. Des fois, c'est plutôt la quarantaine qui est ciblée, des fois, c'est la cinquantaine, des fois, c'est plutôt les jeunes. Et la force de notre église, c'est qu'on est tous ensemble, tous réunis. Et ça, moi, ça m'avait vraiment manqué pendant le confinement. Effectivement, on était chacun chez soi. Et là, je vois qu'il y a tous les âges qui sont devant moi. Et ça me fait plaisir qu'on soit tous ensemble devant le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, je vais demander aux enfants, est-ce que vous savez compter, les enfants? Donc, en fonction de l'âge que vous avez, vous savez plus ou moins compter. Mais c'est pas très compliqué. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 10? Oui? D'accord. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 10, mais à l'envers? C'est-à-dire 10, 9... Vous savez le faire, ça? D'accord. Bon, je compte sur vous, les adultes. Je pense que vous savez le faire. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas le faire? Je vous demande de lever la main. Donc, on va mettre le jingle, s'il vous plaît. Je vais demander à Elodie de me rejoindre. Et on va tous faire 10, 9, 8. 10,
2, 1, 0. Bon, je pense qu'on va pouvoir le relancer parce que vous avez été trop timide. Moi, ça me va pas quand c'est trop timide. Les enfants, je sais qu'ils sont pas timides, les enfants. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, donc le programme Kids va commencer maintenant. Bon, Elodie, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi ce matin? De quoi on va parler? On va parler de moi, on va parler du dos, on va parler de qui? On va parler de quelque chose. Ouais. Ça s'appelle la persévérance. La persévérance, oui. Tu sais ce que c'est? Ah oui, c'est ce qu'on met dans le réservoir, la pompe, et en ce moment, ça a augmenté. Hein. C'est ça? Ça c'est l'essence. Ah, Non, ça finit pareil, c'est pareil. Mais non, persévérance, c'est pas pareil que essence. Ah, d'accord. Les enfants, vous savez ce que c'est, la persévérance? C'est un mot un peu compliqué, hein? Il y en a qui savent ce que c'est, les enfants? Ouais, tu sais ce que c'est? D'accord. Bon, on va le définir ensemble, d'accord? Tu vois pas du tout ce que c'est. Non? Ah si, je sais. C'est quand mon fils, il vient, papa, je peux avoir un bonbon, papa, je peux avoir un bonbon, papa, je peux avoir un bonbon. Ouais, et ça, les parents, ça vous parle, ça, hein? Ils sont persévérants, les enfants. Hein? Ça ressemble pas à ça, mais la Bible parle aussi de la persévérance. Est-ce que si je te dis Jéricho, tu me dis quoi? Jéricho, c'est ce qui pousse là, dans mon jardin, là. Il y en a plein, c'est rouge là. Ça, c'est des coquelicots. Ah, c'est des coquelicots. Jéricho, c'est une ville. Est-ce que certains savent ce que c'est que l'histoire de Jéricho dans la Bible? Vous connaissez les enfants? Ouais. Tu sais, les adultes, vous connaissez? Ah, attention, hein, sinon je le dis à votre pasteur. Hein. Tu sais, l'histoire de Jéricho, c'est Dieu qui avait dit au peuple d'Israël pour rentrer dans la ville qu'il fallait tourner non pas autour d'une maison ou d'une église, mais il fallait tourner autour d'une ville pendant 6 jours, de la ville de Jéricho. Et le 7e jour, c'était pire quand même. Moi, je sais pas si j'ai ils ont fait 7 fois, ouais. En fait, mais ils ont persévéré. le 7e jour, il fallait tourner 7 fois dans la ville. Mais c'était grand, Jéricho ou c'est une ville. C'était la Tourmagne, non? C'était, non Ah, c'était grand, d'accord. Je sais pas, c'était grand comme Montpellier ou Paris ou Lille. Moi, j'ai regardé, il disait que c'était la taille de 34 terrains de foot, les enfants, vous imaginez? C'est immense. C'est grand, hein, quand même. Hein. Donc, le premier jour, ils étaient en forme, tranquille. Deuxième jour, bon, on y va. Ils ont fait 7 fois, hein, donc ils ont persévéré. Hein. Il fallait avoir une sacrée endurance. C'est ça la persévérance. Hein. C'est pas juste papa, je peux avoir un bonbon, papa, je peux avoir un bonbon. C'est ça. Et il y a aussi, la Bible aussi parle de l'histoire de Siloé, de l'aveugle qui a dû aller au réservoir de Siloé. Au réservoir, mais tu m'as dit que c'est pas le réservoir tout à l'heure. Mais non, mais c'était pas comme ça à l'époque. C'était pas les voitures. Le réservoir, mais c'est quoi un réservoir? Mais moi, ce que je te propose, pour répondre à ta question, ce serait d'écouter Lulu, qui va nous raconter l'histoire de la Bible. Donc les enfants, même les adultes, suivez, parce que ça va être projeté pour que vous puissiez comprendre. Yes, on va avoir un petit jingle pour l'histoire de la Bible, le temps que Lulu arrive, et puis après, vous allez pouvoir entendre cette histoire de la Bible qui se trouve où? Dans la Bible. Voilà. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit « Ce n'est ni à cause du péché, ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres que celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il en a frotté mes yeux et m'a dit « Va, Siloé, te laver la figure. »
J'y suis allé, et après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent, où est cet homme? Jésus répondit, je ne sais pas. Donc là, vous pouvez voir les enfants, ça y est. Jésus a fait le miracle. Il peut voir, il est beau. Il voit les couleurs. J'espère que vous avez bien écouté les enfants, parce qu'après il va y avoir des questions là-dessus. Alors c'est une demi-feuille, profession des parents, et puis après il va falloir écrire. C'est comme à l'école. Hein. Donc vous avez écouté les enfants? Et ceux qui ont bien écouté et qui ont les bonnes réponses, vous pourrez avoir des bonbons. Mais ça c'est plus tard. Maintenant je vais appeler Ludo, qui va bientôt arriver avec Lucie. Ils ont une petite expérience à nous faire. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir deux professeurs. On a professeur Lu et professeur Lu. C'est pas compliqué pour les prénoms, hein, c'est Ludo et Lucie. Donc vous allez nous faire votre petite expérience, professeur Ludo. Ah, bonjour les kids. Ah, ils Comment sont là. allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Bon, on peut demander aux adultes aussi. Hein. Ah, Ouais, parce qu'ils sont un peu fatigués, les enfants, je crois. oui. Et les parents, comment ils vont ce matin? Alors, ah, les parents vont mieux que les enfants. On peut demander aux grands-parents, je pense aussi. Et les grands-parents vont bien. Voilà, ce matin, on est heureux de partager ces moments avec vous. Et vous savez, c'est dur la persévérance. Ah ouais, La persévérance. Même pour venir, pour moi, c'était un peu difficile. Vous savez, le matin, il y a toujours les petits camions, les tracteurs qui nous ralentissent. Il y a le petit vélo qui est là, alors qu'on est toujours pressé dans la vie. Des fois, la vie, c'est comme ça. Ce matin, je suis heureux d'avoir Lulu avec moi. On est deux ce matin. D'ailleurs, Lulu, quand on fait une expérience, il faut toujours mettre des lunettes. J'ai pensé à toi parce que moi, j'en ai déjà. Et t'as préparé l'extincteur ou pas, au cas où si on met le feu à l'église? Non, mais bon, on va compter sur Joannan et Elodie. Hein. Alors ce matin, on voudrait partager et essayer de comprendre ensemble ce que c'est que la persévérance. Alors, pour cela, il est là. Il n'est pas trop. Bon. Celui-ci, Attends. c'est notre vie. Voilà. Ce Lui, il y ballon, a de l'eau là. c'est nous. Voilà, ah, il y a de l'eau dedans. Voilà, c'est bien. Et ce ballon nous représente. Ça nous représente chacun d'entre nous. Ça vous représente, les enfants. Regardez. Bah, il est triste. Il a l'air d'être un peu tout triste. Pourquoi, d'après vous? Parce que dans la vie, ben, vous savez, il y a des difficultés. Il y a parfois des choses qui ne sont pas faciles. Et c'est pour cela qu'on a besoin de persévérer. Tout comme le peuple d'Israël. Tiens, d'ailleurs, les épreuves de la vie, les difficultés, on va le représenter à travers cette flamme, cette bougie. Vous savez pourquoi? Est-ce que vos parents vous ont déjà dit, ne mets pas ta main? Ah, c'est chaud. Ça brûle, hein, Ça brûle, hein? Oh là là. Oui. Il ne faut jamais mettre sa main dans le feu, les enfants. Jamais, hein. Ça brûle, ça fait très mal. Mais tout comme les difficultés dans la vie, tout comme les personnes parfois qui disent des choses mauvaises, ou qui vont faire des choses mauvaises, ou qui vont frapper d'autres personnes, ça fait toujours du mal. Mais ça ne fait pas que du mal sur le corps, ça fait aussi du mal à l'intérieur de notre cœur. Et Dieu veut nous donner, et veut vous donner sa parole aujourd'hui, afin que nous puissions tenir ferme, pour tenir longtemps face aux persévérances. Parce que, est-ce que quelqu'un aime souffrir? Non. Est-ce qu'il y a un enfant qui aime bien quand ça ne va pas? Les enfants toujours gronchons? Non? Moi, je pense qu'ils préfèrent quand ils sont contents. Ah, moi Ils aussi. sont plutôt joyeux, d'ailleurs. Moi, tu sais que mes enfants, ils préfèrent aussi quand je suis joyeux. Ah, ouais. Moi aussi, je pense. Et notre vie, elle ressemble à ce ballon. Et lorsque des fois, on n'a pas Jésus dans sa vie, on va passer des épreuves dans la vie. Et parfois, on est là. Attention, hein. Ça risque de péter, Pourquoi? Ludo. Hein. Parce qu'il est triste, il n'a pas Jésus dans sa vie, et je pense que... Ah, d'accord. Ah Mince! Ludo! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, les épreuves, parfois, ça fait voler tout en éclats dans notre cœur. Eh oui. Attends, on va essayer avec quelqu'un qui a Jésus dans sa vie. Moi, j'ai Jésus dans mon cœur. T'as Jésus dans ton cœur? Ouais. Ah écoute, on va réessayer. Donc moi, je vais réussir dans la vie. Parce que qu'il y ait Jésus ou pas, on est d'accord que les épreuves sont toujours là. Ah bah oui, ça c'est... Hein? Donc on va réessayer et on va voir ce que ça peut faire lorsque Jésus a un peu met sa parole dans notre cœur, dans nos vies, et ses promesses. Alors pour représenter ce que Dieu a fait dans nos cœurs, on a mis un petit peu d'eau dedans. Pas beaucoup, parce qu'autrement on allait faire une piscine, mais on ne veut pas. Mais comprenez que quand Jésus nous donne de pouvoir,
mettre sa parole dans nos cœurs et dans nos vies. Combien même il y a des épreuves, on peut tenir plus longtemps. Et il y en a une qui grince des dents, là, je la vois. Mais quand on a Jésus dans nos cœurs, le cœur, il n'éclate pas. Il tient bon. Il tient bon. Il tient bon. Et il tient encore plus longtemps que quand on n'a pas Jésus. D'ailleurs, regardez. Il va pas péter, Ludo. Regarde, c'est mal. Oh là là. Et là, ben non. Toujours rien. Bah, écoutez. Alors, on voudrait vous inviter, les enfants. Ah, vous savez ce qui s'est passé? C'était pas prévu, mais... Les épreuves se sont éteintes. Je dirais. Quand on a Jésus dans son cœur, on tient bon face à l'épreuve. On ne laisse pas le cœur souffrir et se faire du mal. Et Jésus veut déposer sa parole, justement comme cette histoire que nous avons entendue. Et Jésus veut que nous puissions tenir, et tenir, et tenir. Non pas simplement un jour, non pas simplement 2 jours, mais il veut que nous puissions tenir tous les jours de notre vie. Alors, c'est aujourd'hui, nous voulons accepter Jésus dans notre cœur. Nous voulons qu'il puisse encore faire que sa parole agisse encore dans nos vies, dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, l'équipe? Oui. Oui? Alors, on va faire des questions maintenant. On va voir si vous avez été attentifs à l'histoire de la Bible. Voilà. Et je vais demander le petit jingle qui veut gagner des... C'est pas des millions, parce qu'avec Lucie et Ludo et Hello, on n'a toujours pas des millions, on avait, mais pas assez pour donner à tout le monde aujourd'hui. Donc on avait des bonbons, donc on fait qui veut gagner des bonbons. Donc un petit jingle, et après il y a des enfants qui ont été sélectionnés, et ils vont nous rejoindre. Vous encouragez les enfants, et vous venez les enfants s'il vous plaît. Alors on encourage les enfants. Alors les enfants sélectionnés sont appelés Noélia. Salut Noélia. Est-ce que tu peux venir Noélia s'il te plaît? Et je veux aussi appeler Adèle. Je l'ai vu Adèle. S'il te plaît bien Adèle. Allez, montez avec nous. Alors, on les encourage s'il vous plaît là. Allez. Sinon, c'est vous qui en train de monter sur l'estrade, hein. Attention. Hein. Là, ceux qui applaudissent pas, ils montent sur l'estrade. Hein. Et Noélia, non, tu veux pas venir ma puce? D'accord. Est-ce qu'il y a un... Allez, il nous faut encore 3 enfants. Est-ce qu'il y a des volontaires? Allez, il y en a 2 là-bas. S'il vous plaît, les filles, vous pouvez venir. Et là devant. Vas-y, viens, ma grande. Allez, on les applaudit. Super. Donc là, je vais demander le PowerPoint, s'il vous plaît, de qui veut gagner des bonbons. Donc les enfants, on a 4 questions à vous poser. D'accord? J'espère que vous avez écouté. Hein, parce que Lulu, elle a des bonbons à vous donner. Donc, alors, la première question, s'il vous plaît. Donc, où l'aveugle a dû aller se laver les yeux? Première, à la salle de bain. Tu penses que c'est à la salle de bain? Non. Elle a dit non. Elle a dit non. Non, c'est pas la salle de bain. Deuxième, s'il vous plaît, aux toilettes de McDo? Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Troisième, dans une flaque? Peut-être, peut-être. Et la dernière, au réservoir de Siloé. Donc, je vais interroger, toi, s'il te plaît, est-ce que tu penses que c'est au réservoir de Siloé? Non. On va le refaire, d'accord? Ça allait être direct. Est-ce que tu penses que c'est au réservoir de Siloé, ma grande? Oui. On l'applaudit, voilà. Donc tu as le droit à un bonbon, Lulu elle va te donner un bonbon et tu peux aller t'asseoir, ma grande. Tu peux en prendre 2, mais tu le dis pas aux autres. Alors, la question suivante, s'il vous plaît. Donc là, on peut voir la réponse, oui. Il va s'afficher le réservoir de Siloé, comme tout le monde l'avait compris. Bon, c'est pas grave, sinon je prends les questions ici. J'espère que tu as compris que le réservoir de Siloé de l'époque, c'était pas le réservoir là où on met l'essence, hein? Non, c'est pas le même réservoir. Le réservoir, il y a des traductions qui disent la piscine. C'est un endroit où il y a beaucoup d'eau. Alors, la deuxième question. Qu'a mis Jésus sur les yeux de l'aveugle? Réponse A, du Nutella. Tu penses que c'est du Nutella? Non. Non, bah non, c'est pas du Nutella. Réponse B, de la boue. Ah, peut-être. Hein. Je sais. Réponse après B, il y a quoi? T'as raison. Réponse C, du ketchup. Peut-être, hein? Je sais pas, moi. Réponse D, de la purée. Alors, qui c'est qui a la réponse des 3? Ah, désolé, il a levé la main avant. Vous avez vu, il a levé la main avant, on est d'accord, hein? Alors, la réponse, s'il te plaît.
qu'a mis Jésus sur les yeux de l'aveugle? Bravo, on l'applaudit. Ah, vous voyez les enfants, ils ont écouté, hein? Après, on fera des tests bibliques comme ça, on demandera au pasteur de faire des questions très compliquées pour les adultes, et on verra si on a écouté, d'accord? Allez, la question 3. Où est écrit le récit de ce matin? Réponse A, dans un magazine. Réponse B, dans Foot Plus. Pourquoi tu rigoles? C'est pas ça? Ah non, c'est pas ça. Réponse C, dans la Genèse. Ah, peut-être. Peut-être. Réponse D, dans l'évangile de Jean. Alors, qui c'est qui a la réponse? Dans l'évangile de Jean. Très bien, bravo, on peut l'applaudir. Super. Super. J'ai écouté, hein. Ils sont bien sur la fin. Bon, maintenant, la dernière question qui est un petit peu plus difficile. Ah oui, carrément. Mais je pense que tu auras la réponse. Que signifie Siloé? Réponse A, envoyé. Réponse B, reçu. Réponse C, soit guéri. Et c'est peut-être la réponse D, allez les bleus. Alors, tu penses que c'est quelle réponse? Alors, je vais te poser la question maintenant. Donc, tu penses que c'est quoi? Bravo! On peut l'applaudir. Bon, vous inquiétez pas les enfants, on a des bonbons. Si vous voulez des bonbons, vous venez nous voir à la sortie. Il n'y a pas de problème, on facturera à vos parents 3 € le bonbon, il n'y a pas de souci. En liquide et il n'y a pas de problème. Allez, maintenant on avance sur le programme. Donc, c'est Elodie qui va nous parler du verset. Donc pour le verset, on va le découvrir ensemble et à la fin, vous allez voir, vous allez avoir un petit signet, un petit marque-page, les enfants, qui sera distribué à la fin. Donc ne partez pas sans avoir votre petit marque-page que vous pourrez mettre dans votre Bible et vous verrez le verset qu'on a vu ce matin. Donc maintenant, je laisse la place à Elo pour le verset. Merci, On peut l'applaudir, hein? Alors, est-ce que vous connaissez les rébus? Les parents et les enfants, ouais. Alors le verset, on va le découvrir sous forme d'un rébus. Par exemple, ça c'est quoi? C'est très fort, très fort, très fort. Bus ou car? Ah. Alors il y a quoi là? Mince. Ah oui, pardon. Ce qui manque c'est quoi? Vous, donc car vous. Avez, car vous avez besoin de... C'est qui ça? C'est un quoi? Un papa ou un père? Vous avez besoin de père. C'est dur ça. Car vous avez besoin de persévérance afin que vous obteniez ce qui, c'est un peu compliqué celui-là, ce qui vous est... Attention, le prochain il est dur. Ouais. Musicien? Mi. Et c'est dans Éphésiens chapitre 10, verset 36. Donc le verset va vous être distribué, comme a dit Johanna, sur le marque-page qui vous sera distribué à la sortie tout à l'heure. Merci. Maintenant, on va prier si vous voulez, les enfants. Donc, pour prier, on dit qu'on ferme les yeux, comme ça on n'est pas déconcentré à autre chose et on pense à Jésus. Donc, s'il vous plaît, de fermer les yeux et puis après, on laissera la place à Stéphane Vautier pour la prédication. Merci Seigneur pour ces temps qu'on a passés ensemble. Merci parce que tu nous as appris à persévérer et que s'il y a des difficultés dans notre vie, eh ben, tu es là. Je te demande de bénir chaque enfant qui est venu ce matin. Je te demande de les bénir avec leurs parents et de bénir cette semaine de rentrée qui va y avoir. Vraiment qu'on puisse te garder dans notre cœur et effectivement qu'on puisse avoir foi en toi, qu'on puisse persévérer comme cet aveugle qui allait juste au réservoir pour se laver les yeux. Alors je te demande vraiment de bénir toutes les personnes qui sont venues ce matin. Je te demande de bénir les parents, les grands-parents, les tontons, les tatis, de bénir tout le monde ce matin. Et merci pour ces temps qu'on a passés en ta présence, mon Père. Amen. Vous m'avez donné des idées. Je pense que les bonbons, c'est une bonne chose, non?
On va partager ensemble, rester sur ce thème de la persévérance. Et je souhaiterais laisser quelques images sur vos cœurs et dans vos esprits. Tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La persévérance, je l'associe au fait de courir, parce qu'il est évident que, à la fois, il faut de l'endurance pour persévérer, c'est-à-dire il faut de la détermination, il faut être capable de ne pas se décourager, il y a tout un tas de sentiments qu'il faut manifester, mais la persévérance c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de ténacité, c'est un mélange de patience, d'obstination, quelquefois même d'acharnement pour arriver à ses fins, mais vous comprenez que tout cela est motivé par une conviction. C'est parce qu'on est convaincu, c'est parce qu'on est motivé, c'est parce qu'on est convaincu que l'on souhaite atteindre un but que l'on s'est fixé. Mais c'est pour cela, bien évidemment, qu'on va persévérer. S'il n'y avait pas un but à la clé, s'il n'y avait pas une cible, il n'y aurait pas aucun intérêt de persévérer et ça n'aurait pas de sens, bien évidemment. L'inverse de la persévérance, on pourrait parler tout simplement de l'abandon ou du découragement. Et j'ai choisi un homme qui, pour moi, reflète le mieux, mais vraiment le mieux, dans la Bible, ce que signifie la persévérance. Vous savez que dans la Bible, il y a des personnages qui ont été capables d'être des jusqu'au-boutistes, être capables d'aller très loin dans leur engagement, être capables de donner de leur personne, mais de façon vraiment réelle et véritablement entière. Connaissez-vous un homme dans la Bible qui ressemblerait à cet homme Daniel? Daniel, on trouve son histoire dans son livre, le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament. Et Daniel a manifesté une endurance incroyable. Il va vivre des situations très très particulières. Et je pense notamment au témoignage que l'on va rendre sur Daniel. Et c'est le roi sous lesquels il est sous les ordres de ce fameux roi qui, à un moment donné, va rendre ce témoignage concernant Daniel. Je vous lis donc ce qu'il est dit dans Daniel chapitre 6, verset 16 et versets 20 et 22. Il est dit ceci. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » C'est le témoignage que Daniel a laissé à son roi. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Il alla dormir, il a passé une très mauvaise nuit, et dès le matin, il revient près de la fosse en disant ceci, « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Il utilise la même expression. Il redit la même chose. C'est quelque chose qui avait marqué cet homme-là. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel, qui était vivant, dit au roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. J'ai mis en rouge ce que l'on pourrait retenir de cette histoire. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Mon Dieu a envoyé son ange, il m'a délivré des lions. Il y a dans cette histoire quelque chose qui nous échappe quelquefois, c'est la situation. Parce qu'on a représenté ça dans des images, dans des bibles d'enfants. On représente en général Noé avec l'arche et Daniel dans la fosse aux lions. C'est assez classique. Et quand on voit Daniel dans la fosse aux lions, on voit Daniel avec les lions qui sont autour de lui, sagement assis, un peu comme des chats. Vous avez remarqué? Ils ne sont pas plus méchants que des chats. Mais essayez de vous représenter la scène quand même. Essayez de vous imaginer ce que ça pouvait représenter d'être jeté dans une fosse avec des lions affamés qui, en général, n'attendaient pas que les corps jetés au-dessus de la fosse atteignent le sol pour les déchiqueter. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le texte qui le dit. Quand Daniel est sorti de la fosse aux lions,
et qu'on a compris qu'il y avait eu un piège qui lui avait été tendu pour le faire mourir, on va prendre ceux qui étaient à l'origine du piège, et il est dit ceci, verset 24, c'est la Bible qui le dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Je pense qu'on ne réalise pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Il a eu affaire à des lions qui étaient animal féroce, évidemment, et qui étaient affamés, et qui n'avaient qu'un désir, c'était de déchiqueter cet homme qui venait d'être jeté dans la fosse, mais ils n'ont pas pu le faire. J'imagine que dans cette fosse, l'odeur devait être pestilentielle. J'imagine que dans cette fosse, il y avait des restes de cadavres humains, il y avait des restes qui étaient là, des os, etc. Et on a jeté cet homme au milieu de cet environnement qui était épouvantable, à l'œil, à la vue, à l'odeur, enfin, tout était abominable, bien évidemment, mais Dieu a envoyé son ange. Et les lions n'ont rien fait. Les lions ne sont pas devenus des chats, les lions ne sont pas devenus gentils, les lions ont été maîtrisés. Parce que quand Daniel est sorti de la fosse, et que d'autres, malheureusement, candidats, ont été jetés, vous avez vu ce qui s'est passé? Donc les lions étaient restés des lions. Pendant un instant, ils ont été maîtrisés, parce que Dieu n'a pas permis que son serviteur meure de cette manière-là. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est tout simplement que Dieu a pris soin, comme le verset que vous avez appris par cœur pour avoir quelques moments à la sortie, le verset qui a été dit en rébut, il est important, bien évidemment, de comprendre que la persévérance nous permet de saisir la grâce de Dieu et sa bénédiction et son secours. Alors, il est évident que c'est possible, tout le temps et partout, d'être sûr d'une chose, plaire à Dieu et ne pas le trahir. Daniel est arrivé jeune homme en captivité, et avec d'autres jeunes hommes, il a été tout de suite confronté à plusieurs dilemmes. Le premier de ces dilemmes sera celui-ci. On va lui faire signer un contrat. Vous allez servir le roi. Et en attendant de servir le roi, pendant quelque temps, vous allez être mis à l'écart et vous allez devoir manger des plats qui viendront de la table du roi. Vous devrez boire le même vin qui sera servi à la table. Bref, on va vous changer. On va vous transformer, on va faire de vous d'autres personnes. On va même changer leur nom d'ailleurs. Daniel et ses amis vont avoir d'autres noms. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, Daniel va comprendre que c'est un piège. Ce n'est pas une bonne chose. Alors il va lire entre les lignes du contrat, il va lire les petites lignes qu'on ne lit jamais d'ailleurs quand on signe un contrat. Et il va dire non, là il y a des choses, c'est un piège, je ne veux pas. Et il va ordonner. Il va souhaiter, et ceci va être accepté finalement, mais il va l'imposer avec véritablement autorité. Ce n'est pas véritablement un ordre, mais il va imposer ceci. J'aimerais ne pas être soumis à ce que dit les termes du contrat. J'aimerais que pendant quelques jours, on m'accorde de ne pas manger à la même table que les autres. Avec mes amis, on veut faire autrement. Pendant quelques temps, ils vont s'accorder le droit d'être végétariens, ne pas manger de ces mets qui viennent de la table du roi, parce que comprenez qu'il y avait quelque chose qui, aujourd'hui, ne nous effleure même pas. C'est que toutes les viandes qui étaient apportées à la table du roi étaient passées par les temples offerts aux dieux et ensuite apportées aux tables des rois. Donc, il ne voulait pas de cette viande qui avait été en quelque sorte souillée parce qu'elle avait été offerte aux dieux. Il ne voulait pas cela. Et il dira, si toute la viande passe par là, eh bien on ne mangera que des légumes, ça ira bien. Ça ira bien. Et donc, c'est ce qui va leur être accordé. Et il nous est dit qu'au bout de quelque temps, ils apparaîtront en meilleure forme que les autres. C'est sûr que le foie avait moins souffert, sans doute, de trop manger, de trop boire, etc. Mais donc, ils allaient mieux. Et c'est ainsi qu'il va entrer dans son service. Rapidement, il va être séduit par le pouvoir, parce qu'il va monter véritablement dans l'organisation du palais. Et c'était facile pour lui de céder aux sirènes du pouvoir. Il ne va pas céder à cela, parce qu'il sait que c'est un piège aussi. Bref,
il va rester intègre pour honorer Dieu. Il était dans un mauvais endroit, il était au mauvais moment, dans ce mauvais endroit, il va être soumis à des pressions de toutes sortes, mais il va résister, il va persévérer pour rester attaché à Dieu. Il va tout faire pour qu'aucune tâche ne vienne salir son cœur, ne vienne salir son âme et ne l'éloigne de Dieu. Ça va être assez difficile, mais cependant, il va accomplir cela avec beaucoup de courage. Et puis va arriver le dernier piège, le piège le plus terrible, c'est celui où on va l'accuser finalement d'avoir fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Pour résumer, il se retrouve dans la fosse aux lions parce qu'il a continué à prier son Dieu alors qu'on avait manipulé le roi pour qu'il fasse voter une loi comme quoi quiconque, quel qu'il soit, serve un autre Dieu et se prosterne devant autre chose que l'image du roi lui-même soit condamné. Et alors que Daniel a vent de cette nouvelle loi, il va se mettre à genoux dans sa chambre et il va adorer Dieu comme il le faisait d'habitude. Il va prier et il va louer son Dieu comme d'habitude. Et c'est à ce moment-là, il est piégé, que ses ennemis entrent dans la pièce. Vous savez à quelle heure il le faisait, s'en est jamais caché. Ils viendront mettre la main sur lui, allant vers le roi en disant il doit mourir. Et il n'y a pas de moyen de le sauver. Si Dieu ne le fait pas, il ne s'en sortira pas. Voyez, quand on est fidèle à Dieu, Dieu nous protège quand on en a besoin. Quand on est fidèle à Dieu, Dieu est capable d'envoyer son ange pour nous arracher aux crocs des lions et aux griffes et aux pattes des lions. Il est capable de faire cela. Alors je vais m'arrêter, je vais simplement vous lire ces textes en vous donnant tout simplement quelles sont les différentes attitudes que l'on peut avoir quand on a besoin et quand on persévère. Et ces choses-là sont attachées, d'ailleurs, il me semble que la persévérance et certaines attitudes sont liées ensemble, on ne peut pas les séparer. Et vous avez des textes de l'Écriture qui nous en donnent quelques témoignages. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 12, il est dit ceci: « C'est ici la persévérance des croyants, des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Première chose, je crois que pour persévérer, il faut garder les commandements de Dieu. Il faut garder dans son cœur ces commandements qui viennent de Dieu. Le plus important reste la parole de Dieu et son application. C'est ça le plus important. Dans notre quotidien, nous sommes finalement en guerre. Un président l'a dit, nous sommes en guerre. Et loin d'être simplement en guerre contre un virus qui a fait malheureusement un carnage épouvantable, on sait très bien qu'autour de nous, on parle d'impiété, on parle d'immoralité, on parle d'apostasie, on parle de cette foi qui est jetée à terre, qui est souillée. Comment résister à cela? Comment s'opposer à cet environnement ambiant? Comment s'imposer simplement une règle d'or? C'est le psalmiste qui dira cela: « Je serre ta parole sur mon cœur. » Si nous serrons la parole de Dieu sur notre cœur, sans aucun doute, nous tiendrons, quoi qu'il advienne, quoi qu'on entende, nous tiendrons ferme et nous persévérerons dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, parce que sa parole nous nourrira. Et comme on l'a vu avec l'expérience, c'est cette eau qui est dans le ballon, c'est cette parole qui nourrit notre cœur, qui nous fait résister à la flamme, quelle qu'elle soit. Toujours dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'on persévère pour la vérité, sans compromis, sans jamais compromettre son cœur. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, et au verset 2, il est dit: « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, et je connais ta persévérance. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. » Aujourd'hui, être chrétien est souvent mal jugé, est souvent méprisé, est souvent calomnié, est souvent ridiculisé. Ça n'empêche que être chrétien reste la meilleure des existences. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on ne va pas accepter les compromis. On est dans un monde qui est méchant,
On est dans un monde qui est dur, on est dans un monde qui est rebelle, on est dans un monde qui appelle le mal bien, on est dans un monde qui est trouble, on nage en eau trouble. C'est une réalité. On nage en eau trouble et comment résister à cela? Sinon, traquer sans relâche ces ennemis de la vérité, ceux qui promeuvent le mensonge. Il y a tout un tas de gens, d'ailleurs ça a même été chanté il y a fort longtemps, on ira tous au paradis. C'est un vrai mensonge. On n'ira pas tous au paradis. C'est un mensonge. Mais on le chante, et comme on le chante, ça passe mieux. Et comme on le chante, on se dit, ben, ça doit être vrai. Et il y a tout un tas de mensonges qui sont répandus autour de nous, jour après jour, en te disant, mais tu as mal agi, mais c'est pas grave, mais t'inquiète pas, tu auras une deuxième chance, tu t'en sortiras. Et Dieu est bon, Dieu est un Dieu d'amour, tu imagines bien qu'il n'a pas pu créer l'enfer, c'est pas possible. Mais il y a une réalité, c'est que ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ goûteront au paradis et au ciel. Et ceux qui n'en veulent pas seront jugés sur leurs actions. Et il n'y a rien de plus élémentaire que de cela, que vous soyez jugés sur vos actions. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de malhonnête, il n'y a rien d'injuste que l'on soit jugé sur ses propres actions. À la différence, évidemment, c'est que le chrétien et celui qui ne l'est pas commettent jour après jour malheureusement des choses qu'il regrette, qu'il ne voudrait pas, mais celui qui a donné sa vie à Dieu, lui a demandé grâce pour toutes ses fautes et a été recouvert par l'œuvre du sacrifice de Jésus et est ainsi pardonné. La différence, c'est que ceux qui iront au ciel sont des pécheurs pardonnés et ceux qui iront en enfer sont des pécheurs non pardonnés. Des pécheurs qui n'auront pas été pardonnés parce qu'ils n'auront pas demandé le pardon. Alors on n'accepte pas le compromis et avec persévérance, on continue à proclamer la vérité. Le message de l'Évangile, c'est une belle vérité que le monde a besoin d'entendre. Alors je n'ai pas à plaire au monde. Finalement, l'apôtre Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne plairais plus à Dieu. Donc je n'ai pas à plaire aux hommes, je n'ai pas à me satisfaire du discours des hommes, à vivre de leurs usages, de leurs pratiques, en disant, ils font comme ceci, eh bien je vais faire comme eux. C'est pas en agissant comme ça que je vais m'en sortir. Mais par contre, je peux donner envie au monde. Sans vouloir lui plaire, je peux lui donner envie, et lui donner envie en étant différent, et lui donner envie en lui montrant que la marche avec Dieu est une marche qui est belle. Troisième attitude de celui qui persévère, c'est la prière. C'est la prière, on ne peut pas échapper à cela. Il y a deux textes dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, et l'Épître aux Romains, au chapitre 12. L'Épître aux Éphésiens dit ceci, chapitre 6 et verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Veillez à cela avec une entière persévérance. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 12, « Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Mon frère, ma sœur, chers amis, priez encore, priez toujours. C'est une clé incroyable, également la prière, et on en a tellement besoin. C'est un conseil, une recommandation de la part de Dieu d'ailleurs. D'ailleurs, je pourrais vous dire qu'on n'a pas encore trouvé la raison pourquoi Dieu guérit, Dieu exauce au bout de 5 minutes ou après 10 ans. Je n'ai pas trouvé la solution à ça. Mais je sais que Dieu exauce après la prière. Et que Dieu exauce à cause de la prière. Que l'on ait prié 5 minutes pour être exaucé, que l'on prie depuis des années et qu'on ne soit pas encore exaucé, c'est le seul moyen d'être exaucé. C'est la prière. La prière, demander à Dieu avec persévérance, sans se relâcher. On sait juste que prier, eh bien c'est le moyen d'être exaucé. Alors ça chasse les doutes, bien évidemment. Ça nous écarte de la faiblesse, ça enlève beaucoup de questions, ça élimine les craintes, ça nous évite la lassitude. Priez, priez, priez encore. C'est une bonne attitude si vous voulez persévérer dans la marche chrétienne. Quatrièmement, avoir la foi, ça vous paraît évident, bien évidemment, mais l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Romains, toujours au chapitre 8 et au verset 24, « C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance,
Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quelqu'un a traduit ainsi, espérer, c'est se porter vers l'invisible. Espérer, c'est se porter vers l'invisible. L'invisible, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, hein, l'invisible. La pesanteur, c'est pas visible, mais ça existe. Jetez un truc en l'air et ne bougez pas, vous allez voir ce que ça fait. Ça risque de vous retomber dessus, certainement. Donc on sait très bien qu'il y a l'effet de la pesanteur, il y a le vent, il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas, mais on en voit les effets. Eh bien, espérer, c'est ce qu'on espère. Si on l'a obtenu, on n'espère plus, évidemment. Mais la persévérance nous demande d'espérer et de nous porter vers l'invisible constamment. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avez-vous la foi ce matin? La foi pour croire que Dieu est un Dieu de miracles. J'en viens au 5e point. Il faut également s'armer à l'idée de souffrir parce qu'on n'y échappera pas. On n'y échappera pas. C'est dans l'Apocalypse, dans ces fameuses lettres dont je vous ai lu quelques extraits tout à l'heure. Il nous est rappelé également ceci au chapitre 2 et au verset 3. J'ai arrêté ma lecture tout à l'heure en disant « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu as trouvé les menteurs, les méchants, tu les as mis à découvert parce que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. » Dans l'Écriture, on a un nombre de passages dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, où on voit des chrétiens souffrir. Je lis par exemple Hébreux chapitre 10, verset 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, comme exposé en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. On vous a spolié, on a pris vos maisons, on vous a jeté à la rue et on vous a jeté sans rien. Vous vous êtes retrouvés sans rien. Et il est dit ceci, n'abandonnez pas donc votre assurance, persévérez. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance nous rappelle quelque part que nous sommes héritiers du ciel. Il y a un héritage, il y a une promesse. Et même si on perd tout sur la terre, on ne perdra jamais notre place au ciel. Jamais. Nous l'avons, elle est à nous cette place. Et elle est pour nous, et nous la garderons cette place sans aucun doute. Alors armons-nous à l'idée de souffrir, mais frères et sœurs, à cause de son nom. À cause de son nom. Si l'on souffre pour quelque autre raison, ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste et on peut combattre cela. Mais si l'on souffre à cause de son nom, à cause de notre piété, à cause de notre foi, et vous le savez très bien, aujourd'hui encore, dans énormément de pays, trop de pays dans le monde, parce que l'on est chrétien, on est persécuté, parce que l'on est chrétien, on perd son travail, parce que l'on est chrétien, on est mis à la porte, parce que l'on est chrétien, on est renié par sa famille. Ça existe aujourd'hui. C'est une réalité, cela. Alors nous voulons garder courage en nous rappelant qu'il y a une récompense, un héritage qui ne nous échappera pas, c'est celui de la vie éternelle avec notre Dieu. Je conclurai sur ce dernier point. Ne renoncez jamais, allez jusqu'au bout, par conviction, parce que vous êtes chrétien. Si vous êtes un chrétien pas convaincu, c'est qu'il vous manque quelque chose à votre expérience, parce qu'un chrétien est convaincu. Quand on est chrétien, on est convaincu. On est convaincu qu'on a choisi la meilleure part. On est convaincu que le meilleur est encore à venir. On est convaincu que Dieu nous gardera. Je parlais de Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions et qui sera soutenu par les prières de son roi païen, de son patron païen, et qui dira que ton Dieu que tu sers avec persévérance, te garde, prenne soin de toi. Et ce Dieu qui a honoré
la prière de cet homme et surtout la persévérance de son serviteur à envoyer son ange pour fermer la gueule des lions n'avait rien d'extraordinaire. C'était normal. C'était normal parce que le meilleur avec Dieu est toujours à attendre. Alors, retenez ceci, les attitudes liées à la persévérance, c'est en gardant la parole de Dieu et en œuvrant pour la vérité sans compromis. On ne va pas compromettre son âme ni sa vie de tous les jours. On va prier, rester dans la prière, continuer, persévérer, même si je ne vois rien. À prime abord, je continue à prier parce que c'est le seul chemin que Dieu m'a donné pour être exaucé, c'est la prière. Et puis je garde la foi parce que dans les situations difficiles et éprouvantes qui peuvent amener de la souffrance et des difficultés, le Seigneur est toujours là, il est toujours fidèle. Je conclus avec ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 et à partir du verset 9. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux croyants. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Que le Seigneur nous donne encore de la persévérance, de la persévérance, de la persévérance, parce qu'il est fidèle et il nous gardera debout avec cela. Amen. On se lève ensemble et on élève nos voix et on prie. Et on va demander à Dieu grâce et bénédiction. Et je laisserai ensuite la place à Ludovic pour un dernier chant. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces moments. Nous te louons parce que tu es merveilleux pour tes enfants. Est-ce que ce qui a été dit aux enfants, nous le comprenons? Est-ce que je viens de partager maintenant? Je souhaite que chacun d'entre nous, et les enfants compris, aient pu le comprendre, mais rester près de toi, attaché à ta personne, est la meilleure des garanties dans toutes les situations de la vie. Merci, merci de nous accorder ta grâce. Merci de nous donner encore de la persévérance et de prendre Daniel comme un modèle dans toute sa vie. Il a traversé quasiment le siècle en servant différents rois. Il n'a jamais changé, toujours resté le même, toujours il t'est resté attaché, toujours il t'a aimé, toujours il t'a servi. Et il a incliné le cœur de ces rois païens à l'existence de ce Dieu créateur. Merci, merci pour ta fidélité. Tu nous donneras des victoires, tu nous donneras de vivre de belles choses encore par ta grâce et avec toi. Merci notre Dieu. Amen.